Bonjour à tous et Toubi3, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, épisode final de la série Road to 5700 trophées. Donc ça y est, on y est, c'est la fin de saison, là on est lundi. Donc du coup, la saison est terminée et malheureusement, j'ai atteint 5662 trophées à la toute fin de saison. Malencontreusement, j'ai un peu troll la fin de saison parce qu'il y a quelques jours de cela, je me suis endormi sur mon téléphone. Et donc du coup, il y a 4 attaques que j'ai pas faites. La journée d'hier, j'ai un peu pété les plombs parce que j'ai fait 2,99% pour commencer la journée. Et donc du coup, j'en ai eu marre et j'ai changé de composition tout simplement. Hop, mince, on le voit pas. J'ai le seum. Alors j'ai fait plus 320, donc là vous pouvez compter 2, 4, 6, 8. Donc, et puis il y a même 11 perfs de suite. Parce que j'ai changé de composition. En fait, je suis repassé sur de la racine Valky. 4, 6, 8. Ouais, je suis repassé sur de la racine Valky. Mais en fait, j'ai changé mes équipements. Donc en fait, je vais vous montrer les équipements. Donc ça, c'est la composition, hein. Si jamais elle vous intéresse, vous pouvez me demander le lien de la compo en description. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a énormément d'équipements épiques. Il y a juste le bracelet serpentin que j'ai pas au level max. Et donc du coup, oui, c'est une composition qui utilise le bracelet serpentin. Et ça, c'est quand même pas fréquent. Ça joue quasiment exclusivement avec une compo racine Valky. Et en fait, l'idée du truc, c'est de faire tourner le roi ainsi que la reine. Et de pas utiliser de caserne sur le côté. Et avec le roi ainsi que les serpents, ça va tank énormément pour la reine. Et donc du coup l'association des deux, ça va créer un énorme funnel pour notre partie Racine Valky. Et on va utiliser le lance-troupe pour balancer des Yeti en plein cœur de la base. Malencontreusement, j'ai pas le CDC level max. Et donc du coup je ne peux mettre que 2 Yeti au lieu de 3. Donc, mais ça, le CDC, c'est un truc qui est en amélioration. Donc du coup, d'ici quelques jours, je vais pouvoir l'avoir au level max. Donc du coup, là on est parti, j'envoie la sauce. Et il y a une particularité, c'est que le sort de floraison, étant donné qu'on fait un funnel exceptionnel avec... voilà. Étant donné qu'on fait un funnel doublement exceptionnel, une avec la championne et une avec Roi Reine, et donc du coup, on met notre sort de floraison en plein milieu de la base. Et ça va permettre de tempo la capacité grand gardien, puisque au centre de la base, c'est là où il y a généralement le plus de DPS, je vous apprends rien. Et en fait, quand le sort de floraison sera fini, c'est là où on claque notre meilleure capacité Warden, voire même un petit peu avant. Et, et une fois que le floraison est fini, on active aussi la lance brutale de la championne pour avoir les défenses qui sont compromettantes au centre. Et des fois, on peut utiliser un sort de floraison quasiment uniquement sur HDV qui est en plein centre. Et donc, du coup, pour éviter de ne pas l'avoir, on active la lance brutale de telle façon à pouvoir tomber l'HDV. Donc, ouais, vraiment une compo extrêmement puissante. Pour vous dire, il y a Stars et Klaus, donc deux joueurs exceptionnels de la team, de l'équipe e-sport Navi qui utilise cette compo. Donc là, j'ai fait une erreur par contre sur cette composition d'attaque. Il y a double runique de rage, donc bien évidemment, il faut balancer la championne sur une des deux runiques de rage. Mais donc du coup l'autre runique de rage, je vais prendre quand même pas mal Bagdad et j'aurais dû balancer une caserne pour soutenir mon roi et ma reine parce qu'ils vont prendre extrêmement tarif. Et ça bien évidemment sur une attaque ça ne fait jamais extrêmement plaisir. Donc là ma reine elle se barre, ma championne elle se barre en haut. J'aurais préféré qu'elle me tombe la runique de rage. Malencontreusement j'ai perdu le renard, c'est ça aussi le problème quand on s'approche de l'HDV. Les tirs de l'HDV ils font extrêmement mal au renard. Donc là mon roi voilà il commence à se prendre des serpents et il va prendre une sauce monumentale très rapidement. Il va se manger la runique de rage avec 1 milliard de défense ainsi que les deux héros. Marine qui a pris extrêmement tarif parce qu'il y a les sorts, il y avait la mono. Donc ça c'est vraiment sur les 11 dernières attaques que j'ai faites avec cette composition d'attaque, c'est la moins belle. Là pareil la capacité Warden c'était pas le meilleur moment. Là ça aurait été le meilleur moment puisqu'il y a plein de DPS. Et donc du coup là j'ai activé la lance de la championne. Et puis là on arrive en fin d'attaque et il reste quand même pas mal de troupes. Même si au niveau du temps c'était pas large du tout. C'est pour ça qu'on a aussi des super barbares dans la composition d'attaque. A noter aussi, comme le CDC, je n'ai pas les camps militaires level max. Et donc du coup en fait en réalité
quand j'attaque avec une composition, il me manque 25 emplacements de troupes, ce qui peut paraître rien, mais en fait c'est plutôt énorme, parce que avec les 20 places en plus sur les camps militaires, bah, je pourrais aisément rajouter, rajouter 4 super barbares, et 4 super barbares en fin d'attaque, ça fait du remue-ménage. Donc là on est parti encore sur une double rage. Dans ce cas-là, on va essayer, j'ai attaqué sur la gauche avec ma championne, on va essayer d'atteindre le centre du village assez rapidement avec nos troupes, mais en fait ça va plutôt bien se passer avec le champion Walk. A noter aussi que contrairement à, comment dire, contrairement aux premiers épisodes où j'utilisais cette composition, j'utilisais un sort de squelette pour pouvoir gérer les runiques d'un vie. J'ai plus de sort de squelette, et en fait la raison elle est entre guillemets plutôt assez simple, c'est que à la place du squelette, bah, j'ai un lance-bûche, et donc du coup si jamais il y a une runique d'un vie, bah, je peux utiliser un lance-bûche de telle façon à pouvoir déclencher la runique d'un vie. Donc ça c'est quand même très malin. Bon, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, c'est juste quand j'ai vu Stars attaquer. Donc du coup là le funnel qui est royal, le roi et la reine qui ont fait un funnel royal, et donc du coup bah ça y est, je mets mes voilà, je claque mes capacités et mon sort de rage en plein cœur de la base. Et donc du coup là j'ai activé la lance brutale de la championne, parce que je savais que le sort de floraison allait bientôt se finir, et j'ai aussi claqué un sort d'invie parce qu'elle avait plus beaucoup de points de vie. Ça, il faut faire extrêmement attention pour les sorts, pour la lance brutale, c'est que si vous l'activez trop tard, bah, la championne elle peut mourir, et dans ce cas là vous n'avez les coups de la lance brutale, ils sont perdus, donc du coup ça serait extrêmement dommageable. Pareil, c'est pas une compo qui est passée extrêmement large au niveau du temps. Peut-être que je mette plus de super barbares dans la composition, parce que c'est vrai que je sais plus si c'est Star ou Klaus qui utilise 12 super barbares, alors que moi j'en ai entre guillemets que 6. Bon, avec 20 places en plus, j'en aurais 10, donc ça aurait été un peu mieux. Donc là, double poison. Je pense que de toutes les runiques, je pense que le poison c'est ce qu'il y a de moins fort. Bon, après je dis ça, mais sur mon village défensif, j'ai une runique de poison. Parce qu'après, la runique d'invie ça peut être sympa, mais bon, la seule fois où j'ai utilisé une runique d'invie, bah, les 8 attaques que je me suis prises, tout le monde avait la flèche géante, comme par hasard. Donc du coup j'ai pris le seum très rapidement. Ouais, donc là c'était un petit peu chaud pour le champion walk. J'ai pu rappeler tranquillement la championne. Mettre un super barbare à droite de telle façon à éliminer les bâtiments gratuits. Petite ouverture pour les héros, donc ça peut être sympa. Hop, on balance toute la sauce au centre de la base. Donc, du coup, ça progresse plutôt bien. A noter aussi que j'ai un golem de glace dans mes camps. Je crois que j'en avais pas quand j'utilisais cette composition au début. Hop, voilà, meilleure capacité grand gardien au centre de la base. J'aurais peut-être pu attendre un petit peu. A noter aussi que j'ai un sort de poison, mais les joueurs ils préfèrent utiliser le sort de gel. Mais je vous avoue que quand je rencontre des sorcières dans le CDC, bah ça me saoule un peu. Faudrait peut-être que je switch sur gel, mais que comment dire, si jamais je rencontre des sorcières, bah je balance toute la sauce, et avec les Valkyries elles vont venir à bout des sorcières. Je pense que c'est comme ça que les joueurs professionnels feraient euh, si jamais ils rencontraient des sorcières dans le CDC ennemi. Et donc du coup ça permettrait de prendre un gel, et c'est vrai que en plus, enfin un gel à la place du poisson, et c'est vrai que c'est pas inintéressant parce qu'au centre de la base il y a pas mal de DPS, et si ça pouvait retarder un petit peu la capacité Warden avec le sort de gel pour pouvoir vraiment le mettre au moment opportun où le sort de floraison se finit, bah, ça serait quand même sympa. Donc là on a un village avec rage poison, j'ai un village qui ressemble un petit peu à ça au niveau des runiques. J'ai les mêmes runiques et à peu près le même placement. Donc là on met le champion walk en bas, le renard spirituel il a pris une sauce monumentale. Et donc du coup malencontreusement je vais le perdre. Il a eu le temps de remettre un petit coup d'invisibilité, ça c'est cool. Mais il faudrait pas que je joue avec le feu et puis remettre des invisibilités quitte à comment dire, pu jouer avec les timings du renard spirituel, parce qu'en fait je me suis déjà fait avoir avec comment dire,
avec ce timing là j'ai déjà perdu une championne comme ça, même si j'ai réussi à perf au final, donc tellement la compo est forte que vous pouvez même faire des conneries, ça passe. Là très, très important, j'ai attendu que la tour unique de rage s'active de telle façon à pouvoir mettre uniquement après mon sort de floraison, comme ça quand le floraison il va se finir, bah, la unique de rage elle va plus du tout m'embêter. La marraine est au centre du village, donc du coup je vais pouvoir activer ma capacité, donc triple reine avec le géant, donc ça fait vraiment des ravages. Donc ça c'est pas une compo qui est passée extrêmement large de mémoire. Il faut dire que le champion wolf j'ai pas fait des miracles avec. Et les runiques et les tours mono m'ont mis clairement dans le mal, hein. Il y a quasiment une mono qui est venue à bout à elle toute seule de mon roi, et c'est pour ça qu'un sort de gel ça serait pas trop dans cette composition, donc à voir. De toute façon c'est mes dernières attaques avant bien longtemps avec cette composition, puisque après la LDC, bah, je vais up un héros entre guillemets principal, donc autre chose que le grand gardien, et donc du coup bah, je serai obligé de m'adapter. Je risque de jouer une compo Racing Valky qui ressemble à ça, mais je vais devoir faire des ajustements, puisque bah, je vais devoir jouer avec le Prince Mignon. Et en fait, le Prince Mignon il peut être utilisé dans cette compo pour faire du funnel, donc à la place du roi et de la reine. Et la petite astuce, c'est d'utiliser l'alter avec le pantalon. Donc deux équipements qui sont vraiment pas très souvent utilisés avec le Warden. Mais en fait, avec cette association de deux équipements plus la méduse colérique, bah, vous pouvez faire un funnel de qualité au niveau des défenses adverses. Donc là, j'ai mis mon sort de floraison. En fait, je pensais qu'il prendrait aussi les deux catapultes. Mais visiblement, non. Donc j'ai un peu de somme. J'ai oublié de remettre la championne. Donc ça, c'est une connerie que... c'est pas la première fois que je fais ce genre de connerie. Donc là, il y a un golem de glace qui a explosé au centre de la base. Ça fait très plaisir. Ça fait un énorme sort de gel. J'ai mis ma lance brutale de telle façon à mettre énormément de dégâts sur la GV parce qu'il fait trop mal. J'ai encore quelques super barbares dans la main. Je vais pouvoir les mettre sur la gauche du village. Il y a encore plein de serpents. Je sais pas combien de serpents fait spawn le roi, mais c'est vraiment énorme. Et puis au niveau... au level 27, les serpents ils ont quand même 500 points de vie, donc je pense qu'il y a à peu près une quarantaine de serpents, donc ça fait quand même 20 000 points de vie de serpents en tout, donc c'est quand même non négligeable. C'est pas le perf qui passe le plus large, mais bon, c'est déjà ça. Hop, donc encore les deux dernières attaques. Ah là ouais c'est intéressant parce que s'il y avait une runique d'un vie à gauche aussi, bah ça aurait été un petit peu compliqué. J'aurais peut-être attaqué par le bas avec la championne, mais là du coup je profitais qu'il y ait une grosse runique de rage avec énormément de DPS pour aller y mettre mon meilleur champion walk. Hop, on progresse. Très important aussi de rendre invisibilité les choses, les défenses qui ont peu de DPS, donc en l'occurrence la runique de rage et puis les cabanes. Les cabanes réparatrices, bon, c'est pas ce que j'ai fait sur cette attaque, mais bon, ça va quand même très bien se passer. Là, pareil, un sort de gel, ça aurait clairement pas été non plus. Bah, je mets quand même un sort de... Ah, j'ai claqué un énorme ballon piquant là, par contre. C'était vraiment le meilleur moment pour le mettre. Donc, du coup, on part sur la droite. Et là, je vais attendre que... Je sais plus si... Ouais, je vais utiliser mon sort de floraison. Ouais. J'attends comme la runique de rage sur une des attaques précédentes que la runique s'active pour pouvoir mettre mon meilleur sort de floraison. Et donc du coup là, ce qui fait qu'on a un funnel impeccable, on a encore 1 milliard de troupes en vie, et donc du coup il y aura juste à gérer les quelques défenses en bas. J'ai encore la championne avec sa capacité que j'utilise à l'instant, et j'ai encore un sort de poison et un sort d'invisibilité dans la main. Et c'est vrai que le sort de poison au final quand je revois mes attaques, là c'est pas le sort que j'utilise le plus souvent sur mes attaques. Donc voilà, on a encore 3 héros en vie, on a encore des troupes de kin dans la main. Le géant, c'est vraiment une attaque qui passe crème. Hop, voilà, je me suis encore trompé. Ça c'est des avantages quand on fait pas de fail, c'est que je me perds un peu au niveau des, des perfs. Ah, double runique d'un vie, et on a un village qui n'est pas maxé, comme le mien d'ailleurs. Bon, il a quand même quelques trucs level max, mais pas tout. Et donc du coup là je vais quand même décider d'attaquer sur une runique d'un vie. En fait là ça va être très très malin. Hop, la runique d'un vie s'active, hop. Et puis là j'utilise un sort d'un vie pour que la championne puisse revenir sur
sur le compartiment avec énormément de DPS. Là, voilà, je rends invisible la runique de Navi. Et donc, du coup, là, je vais terminer les défenses. Bon, je vais pas prendre la catapulte, j'ai plus de sort Navi. Puisque j'ai déjà tout dépensé. Et puis là, je mets toutes mes troupes. Hop. Et puis je vais mettre... cette fois-ci, le golem de glace, je le mets avec les héros parce qu'il y a énormément de DPS. Là, j'aurais dû mettre mon sort de poison sur les héros, limite. Et donc, du coup, en fait, bah là, le funnel est compliqué à faire. Et donc, du coup, les troupes, elles vont un peu tourner. C'est ce que je vous disais aussi. Là, l'LGV, il est un petit peu tout seul au milieu. Donc, du coup, le sort de... Comment dire, le sort de floraison, bah, il prend pas grand-chose. Hop, la runique de rage qui s'active encore une fois. Et donc du coup, elle va pas être si dérangeante que ça, puisque les troupes vont revenir très rapidement sur la runique Navi. Et bah, j'ai activé aussi ma capacité championne. Et donc du coup, j'ai encore quelques troupes de king que je mets sur la gauche, donc les archers, pour éviter de fight time. Là, au niveau du temps, c'était aussi un petit peu chaud. La compo est extrêmement forte. Vraiment extrêmement forte. On peut faire des conneries contrairement à la composition, à la présente composition avec les ballons roquets et la boule de feu. Mais par contre, il y a un seul inconvénient, c'est au niveau du temps, c'est quand même un peu chaud. Donc voilà pour cette aventure. J'espère que la série vous a plu. Vraiment désolé pour les trolls de fin de saison que j'ai fait. Je pense qu'il y avait vraiment moyen d'accrocher les 5700 trophées. J'étais à moins de 40 trophées d'y accéder, mais bon, c'est la vie. On fera mieux quand je serai TH17 full max. Quand je serai TH17 full max, je referai des rushs, mais là, comme j'ai up des héros importants comme la reine, comme la championne et tout, j'ai pas envie de faire des rushs. Et puis aussi, je dois améliorer plein de remparts. Et en Ligue Légende, bah, il n'y a pas énormément de moula, donc du coup on va redescendre en Ligue Légende mais à 4900-5000 trophées de telle façon à pouvoir farm tranquillou pilou. Donc j'espère que j'espère que cette vidéo ainsi que la série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à commenter, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!